Gloire à Dieu. Nous voici dans la 106e leçon. C'est ici que nous clôturons cette étude sur la révélation des gens, les disciples de l'amour. Il est plus important de retenir que le plus grand événement à quoi tout chrétien doit s'attendre est le retour de Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, chers ministres de Dieu, comme les 5 vierges sages, gardons nos lampes allumées pour le jour des noces de l'agneau. Que cela soit la marque de la bête ou différentes autres persécutions, le chapitre 17 déclare que les puissances maléfiques combattront contre l'agneau, mais ils ne seront pas les plus forts. Il est écrit, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui le vaincront aussi. Ce verset nous démontre que la victoire appartient à l'agneau, à ses élus et à ses fidèles qui sont avec lui. Bien-aimés de Dieu, nous sommes du côté des vainqueurs. Nous sommes de la race des vainqueurs. L'histoire des signes a marqué le temps depuis que Caïn avait tué son frère Abel. La Bible dit, l'Éternel mit sur Caïn un signe pour ne pas être tué. Ésaïe à son tour déclare qu'au chapitre 8, le verset 18, il dit, « Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. » Dans la vision des gens dans l'île de Patmos, il parle de 666 au 13e chapitre, il parle des signes de la bête. Ces signes, qu'ils soient visibles ou pas au premier regard, chaque enfant de Dieu doit retenir que nous sommes marqués d'un sceau spirituel, comme le déclare l'homme de Damas, l'apôtre Paul, dans sa 2e lettre à l'église de Corinthe, au 1er chapitre, il est écrit « C'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Le Seigneur nous a communiqué cette richesse dans notre esprit, chers bien-aimés de Dieu. Le livre d'Apocalypse annonce la révélation du Seigneur sur une triple approche. Premièrement, dans notre vie. Deuxièmement, dans celle de l'Église qui est son épouse. Et enfin, sur toute l'humanité. L'apôtre Paul déclare « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance. » Chers ministres de Dieu, ce combat a commencé depuis la rébellion de Satan dans le ciel. Les mauvais desseins de l'ennemi continuent jusqu'en ce jour contre les enfants de Dieu. La parole déclare que nous sommes plus que vainqueurs à cause du sang versé de l'agneau et à cause du témoignage de notre bouche. Paul, l'homme de Damas, proclame haut et fort, « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. »
Chers ministres de Dieu, bien-aimés en Christ, gardons notre espérance, notre assurance dans sa parole, notre détermination. Nous avons sémé avec larmes. La récolte se fera au milieu des cris de réjouissance. Apocalypse, ce livre que nous clôturons aujourd'hui, met l'accent sur les retours glorieux du Seigneur, met l'accent sur la grande tribulation, met l'accent sur le millénium et sur le jugement dernier. À ce qui nous concerne, gardons notre focus au premier point, qui est celui de l'enlèvement. La Bible dit, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Chers ministres de Dieu, ce jour glorieux n'est pas connu et ne sera jamais connu d'aucun homme. D'aucun des communs des mortels ne connaît ce grand jour. Notre joie est grandissante par le fait que tout ce que Jésus-Christ a promis, il accomplit. Quant à ces grands livres d'Apocalypse, beaucoup de choses qui ont été racontées ne reposent que sur des spéculations. Ce grand jour glorieux n'est connu que par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ceux qui ont vécu à la Première Guerre mondiale ne pouvaient que se dire que c'était la fin des temps. En 40-45. Deuxième Guerre mondiale, ils ont cru que c'était la fin. 14-18, 40-45, les guerres des croisades, autant de disciples persécutés, Jean mis dans l'île de Patmos, mais jusqu'en ces jours, la terre tourne. Ce qui est important, c'est de rester focalisé à un seul point, le retour glorieux du Seigneur Jésus. Les trompettes peuvent retentir d'un jour à l'autre. Ce jour n'est pas connu. Je me rappelle dans les années 90, quand on a envahi l'Irak, je connais des serviteurs de Dieu français, des hommes qui avaient beaucoup d'argent. Ils ont dépensé des millions pour imprimer la Bible. Ils ont écrit des livres en disant, voilà, c'est le temps de Gog et Magog, c'est la fin des temps. Ils étaient persuadés que c'était la fin de toutes choses. Mais jusqu'en ces jours, la terre continue à tourner. Gardons le focus sur l'enlèvement qui peut se produire à n'importe quand. Quand l'Europe comptait encore 6 nations, on parlait de 6 collines, c'était la bête, ainsi de suite. Mais tout cela n'avait été que des spéculations. Aujourd'hui, l'Europe contient plus de 20 nations. Quand on parle des États-Unis d'Europe, il y a encore des nations qui s'inscrivent et qui s'introduisent. L'important pour vous et moi, c'est de savoir que nous pouvons mourir un jour ou l'autre, mais quelle sera notre disposition si on pouvait un jour passer de l'autre côté des rideaux? À quoi vous vous attendez si un jour vous êtes appelé à traverser de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté des rideaux? C'est ce qui est important. La mort frappe à tout bout de champ.
La mort, c'est inconnu. Il frappe dans la ville, campagne, village. Il frappe, il n'a pas de frontières. Il frappe dans les palais royaux. Il frappe dans la cabane du pêcheur. Il frappe n'importe où, sans limite. C'est ce que nous devons garder à l'esprit. Si un jour, cet inconnu frappe à ta porte, avec quoi vas-tu te présenter devant les rois des gloires? C'est à cela Isaïe dit, et Josué l'a dit aussi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous sommes des signes pour cette génération. Que Dieu vous garde et que la paix du Seigneur soit avec vous. Gardez une de ces choses dans la pensée, c'est que les trompettes peuvent retentir. Et avec quoi vas-tu te présenter devant les trônes de la majesté divine? Ce jour glorieux arrivera. Jésus-Christ se présentera comme le dit Sophonie. Dieu posera la question. Je t'avais envoyé mon fils, mais tu es revenu avec des plaies sur la tête, dans tes mains. Tu es revenu avec des plaies dans tes pieds. Et Jésus-Christ dira, c'est dans la maison de mes frères que j'ai eu ces blessures. Bien-aimé de Dieu, il a été blessé, cloué à la croix, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est le grand message. Les trompettes peuvent retentir. Soyons prêts au nom de Jésus. Que Dieu vous garde et à très bientôt. Amen.